Et tout de suite, voici le zapping. Il est signé Pierre Bourdin-Sauviac. Le 20e anniversaire de la Convention internationale des droits de l'enfant. À cette occasion, 200 enfants ont lancé un appel en forme de SOS ce matin à Paris, sur le Champ de Mars. Une initiative de SOS Village d'enfants. Cette association œuvre pour que les frères et sœurs puissent vivre ensemble lorsque la justice a décidé de les retirer à leurs parents, souvent après des maltraitances. Kadi et Salima, deux enfances brisées. Deux jeunes filles d'origine africaine, devenues en France des esclaves domestiques. Mineures, loin de leur famille, elles sont corvéables à merci. Leur seul droit, se taire. Pourtant, en silence, elles seraient plusieurs milliers dans ce cas, en France. Ce sont les fausses promesses de scolarisation qui ont été faites aux parents qui amènent l'enfant sur le territoire français. En moyenne, les jeunes filles sont recrutées à l'âge de 12 ans et sont exploitées en moyenne durant 6 années. La journaliste Lubna Hussein descendait les marches du palais de justice de Khartoum, portant fièrement un pantalon. Ça n'a peut-être l'air de rien, mais c'est ce pantalon qui lui a valu sa condamnation à de la prison ferme. En effet, le Soudan applique la charia, la loi islamique. Le code pénal, dans son article 152, prévoit une peine pouvant aller jusqu'à 40 coups de fouet pour quiconque commet un acte indécent, un acte qui viole la moralité publique ou porte des vêtements indécents. Un pantalon porté en public par une femme est un vêtement considéré comme indécent. À la surprise générale, le président du tribunal prononce la relaxe pour la société Grande Paroisse et pour son directeur Serge Bichelin. Relaxe au bénéfice du doute. Les victimes de la catastrophe d'AZF sont effondrées, écœurées, révoltées. Une catastrophe et un procès. Il peut y avoir. Allez-y, ça va continuer dans le monde entier. Allez-y, c'est bon, vous allez tous crever là. Bon, on est tous contents, c'est le match d'une vie, c'est le match d'un pays, c'est un match qui vient du cœur. Je vais m'éclater, chanter, danser. L'euphorie est bien visible et le soulagement évident chez les supporters des Fennecs après une qualification obtenue dans des conditions difficiles. J'aime la France, j'aime l'Algérie. Ils nous ont tabassés là-bas, mais nous on les a tabassés avec un but, pas avec la poignée. Voilà. Nous c'est en jouant. Je ne sais pas dans quel pays je vis, je ne sais pas ce que je peux expliquer à ma fille quand je lui explique qu'il ne faut pas voler un carambar. Je voudrais simplement, par honnêteté, si on ne peut, que la fédération dise on refait le match, et si on ne peut pas refaire le match, l'honnêteté, je suis désolé pour les supporters de foot, et j'adore le foot, j'ai regardé ce match qu'on a super mal joué et que les Irlandais méritaient de gagner, on empêche un pays d'aller en compétition mondiale, il n'y a qu'à simplement leur rendre le point si on ne peut pas faire le match. Je trouve que ça n'est pas honnête, et moi j'aime l'honnêteté, c'est tout ce que je voulais dire. Par rapport à ce qui se passe à l'extérieur dans la ville, ici on peut vivre intérieurement, profondément, dans la paix. Ici vous n'entendez rien. Qu'est-ce qui se passe en vous? Bonjour Vanessa, bonjour Dominique. Bonjour Thierry. Vous avez vu? Voilà, ça c'est bien, il y a du boulot. Parce que Dominique et Vanessa sont... Mère et fille. Mère et fille, vous voyez, des années de travail pour arriver à dire bonjour en même temps. Et on vous a dit à TF1 pourquoi on voulait pas de vous? Non, vous n'avez pas de contact avec eux. Moi, on m'a dit qu'il valait mieux que j'arrête le métier. Il y a 2 ans de ça. La veille de mon anniversaire, j'étais vachement contente. Qui vous a dit ça? Oh, je préfère pas donner le nom. Des gens de TF1 en tout cas? Ouais, quelqu'un de très haut. D'accord. Ça, c'est dur d'entendre ça. As-tu déjà eu recours à des petites pilules bleues pour augmenter tes performances sexuelles? C'est le cas? Une fois, j'ai essayé. Et alors? Je vais te mettre de l'eau dessus. C'est-à-dire qu'on a tous cette image-là de vous en train de... Voilà donc pour le zapping signé Pierre Bourdin-Sauviac. Les toutes dernières infos et on va commencer par une...